propose de méditer le verset 20 de notre parabole. Donc on est dans Luc au chapitre 15, verset 20, qui est le cœur de la parabole et qui fait un zoom sur qu'est-ce qu'il en est du Père. C'est qui ce Père dont il est question dans cette parabole. Donc on ne la prend pas dans l'ordre, mais c'est volontaire. Qu'est-ce que nous dit ce verset 20 ? Il parle du plus jeune fils. Il se lève et vient vers son père. Il est encore éloigné, à grande distance, son père le voit. Il est remué jusqu'aux entrailles. Il court se jeter à son cou et l'embrasse longuement. On voit du côté du fils, à la fois il y a un mouvement vers le père. J'ai envie de dire pour aujourd'hui, peu importe d'où il arrive comme il arrive, tel qu'il est, avec sa vie telle qu'elle a été et avec tous ses sentiments intérieurs, positifs et difficiles. Mais en tout cas, il y a un mouvement, il se lève, il y a quelque chose qui se dresse dans sa vie et il vient vers son père. Il reconnaît quelqu'un comme étant son père et il a un mouvement d'aller vers. Mais le texte nous dit que quand même, il est encore éloigné à grande distance. Donc ça marque fortement et doublement la distance qu'il y a encore entre le fils et le père. Et là, c'est comme si ce qu'est le père lui-même va rompre radicalement cette distance parce que le père va se révéler comme étant un élan incarné vers le fils. Là, le texte dit, il court se jeter à son cou. On voit le père qui court, c'est lui qui vous voyez, dans ce mouvement de rencontre, il y a le fils qui s'est levé, mais le père qui court et qui prend le fils comme pour l'accueillir et lui dire, lui signifier, mais naturellement, quoi, par tous les pores de sa peau, combien ce fils et son aimé, il était attendu. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais quelle tendresse, quel jaillissement, quelle émotion. Il est remué jusqu'aux entrailles. Il court se jeter à son cou. Et il l'embrasse longuement. J'ai pensé à deux scènes que j'ai vues et qu'on voit régulièrement dans la vie, ou que j'ai vécues même, mais qui peuvent dire comme cet élan de la tendresse et de l'affection, cet élan qui n'a pas peur de se dire. C'est quand l'enfant voit sa maman revenir. « Maman !» Et il lui court dans les bras. Il y a cette espèce de spontanéité, d'innocence de l'amour qu'a l'enfant, de fraîcheur. Le père, dont il est question dans cette parabole, il est comme ça. Il est cette innocence, cette fraîcheur, cette spontanéité de l'affection pour l'autre. Le fils compte tellement pour lui. Et puis, il est remué jusqu'aux entrailles. Ses entrailles se retournent. Et cette affection, ça peut être celle qu'on voit aussi entre un fiancé et une fiancée sur les trains. Quand il y en a un qui revient, on voit les embrassades, quoi, l'étreinte. Voilà le père avec le fils. L'étreinte de celui qui aime. L'étreinte par celui qui aime. Il se jette à son cou, il l'embrasse longuement. Cette affection, cet élan de tendresse, c'est pas simplement qu'il est en Dieu, c'est que Dieu est cet élan, il est cette affection, il est l'incarnation même de cette course vers le Fils, il est affection, il est tendresse. Ce n'est pas simplement une partie de lui, il est tout ça. De ce petit verset, on peut chacun aujourd'hui entendre qu'il y a quelqu'un qui m'attend et qui m'aime comme ça quelque part. Cet élan de tendresse, d'affection, elle est pour moi disponible. Dieu, Père bien-aimant, m'attend comme son fils ou sa fille bien-aimée. On peut aller à lui et on sera accueilli comme ça, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état intérieur.